Salut, c'est Madux et on se retrouve sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis un passionné de football, je collectionne les maillots, je vais voir des matchs un peu partout en faisant du ground hopping. Si tu veux des conseils sur ces sujets-là, tu es le bienvenu sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder d'autres conseils sur la collection de maillots. Et alors, comment on fait pour acheter des maillots? Et alors, c'est ça aujourd'hui. Je vais te donner les 5 meilleurs sites, entre guillemets, types de sites pour acheter des maillots de foot, pour bien débuter sa collection de maillots. Et je vais faire un disclaimer d'entrée pour mettre fin à toute tentative d'achat sur des sites de maillots contrefaits, des sites frauduleux. On va pas les mentionner parce que flemme, mais n'allez pas vers les fakes. Même si ça va te procurer une satisfaction rapide parce que tu peux avoir de la quantité pour pas cher, mais sur le long terme, la déception sera au rendez-vous. Les maillots, ils tiennent pas, ils n'ont absolument aucun potentiel financier de revente. Donc si tu investis, tu perds absolument 100% de ta somme. Donc je vous le déconseille d'entrée de jeu parce que c'est invendable et que la qualité est médiocre. Maintenant que ce disclaimer est fait, on va passer aux 5 meilleurs types de sites pour acheter ces maillots de foot. Pour commencer, la base, c'est d'aller sur le site internet de son club de foot favori. Pour déjà, dans un premier temps, c'est qu'il y a du stock la plupart du temps, sauf cas exceptionnel. Bon, avec le PSG, avec la victoire en Ligue des Champions, c'est un peu particulier, c'est vrai, je le reconnais. Mais la plupart du temps, il y a du stock, tu peux avoir les joueurs que tu veux, qui sont évidemment au club, ou même si des fois, il y a certains fantassins qui mettent des flocages d'anciens joueurs sur des maillots actuels. Pourquoi pas, après tout. Mais ça va pas forcément jouer en ta faveur si tu veux le revendre. Mais en tout cas, il y a du stock, l'approvisionnement est peu difficile la plupart du temps, il y a des réductions, mais pas systématiquement. Je ferai une vidéo bientôt sur quand acheter ces maillots de foot neufs en boutique, parce qu'il y a plusieurs périodes dans l'année où il y a des réductions, et on peut acheter ces maillots pour moins cher que le prix d'achat. Mais évidemment, le bémol, c'est qu'il n'y a pas des anciens maillots, vu qu'ils ne vendent que les maillots actuels. On va passer donc à la suite, sur les autres sites, pour récupérer des maillots de foot. Le deuxième type de site, ça rejoint un peu le premier type, mais sauf que là, c'est les magasins spécialisés dans le sport ou les boutiques de sport. Puis on va commencer avec les basiques Intersport, Decathlon. Ils ont pas mal de choix, mais ça se limite un peu aux gros clubs. Les Paris, les Marseille, les Lyon, les Arsenal, Real Madrid, Manchester City et tous les autres gros clubs du football européen, ainsi que les sélections nationales favorites en France. Je vais pas vous les énumérer, mais voilà, vous avez compris un peu le concept. Là aussi, c'est un peu comme pour les boutiques de clubs. Il y a du stock, à part quand il y a des grosses demandes, évidemment. Des réductions, mais pas tout le temps. Un peu comme pour les clubs. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus favorables aux réductions. Mais là non plus, pas de maillot ancien. Si vous voulez quelque chose de cette saison, pour garder un souvenir de cette saison, je recommande. Si tu cherches des maillots un peu plus vintage, ce sera un peu plus compliqué de passer par des sites comme Intersport ou Decathlon. Mais j'ai aussi d'autres sites, d'autres boutiques très sympas si vous êtes sur la région parisienne. Il y a la boutique de Foot Store à République. Eux, ils ont beaucoup plus de choix originaux. Ils ont des maillots de Ligue 2, du Paris FC, du Red Star, des maillots de clubs de Ligue 1 comme Monaco, Nantes, Auxerre, Saint-Etienne. Et ils ont aussi des sélections nationales assez insolites d'Amérique du Sud. J'ai vu des maillots du Pérou, je crois. Et aussi tous les clubs d'Angleterre, de Première Ligue, de Serie A, ils ont beaucoup de choix. Et pareil pour l'Unisport de Châtelet, eux aussi ils ont énormément de choix. C'est aussi des très bonnes boutiques qui ont le mérite d'exister. Et si vous pouvez y aller jeter un œil, allez-y, parce que pour se rincer l'œil c'est cool, et puis quand il y a des promos, ça peut être pas mal. Après ensuite on va passer sur un autre site, mais là c'est le niveau un peu plus au-dessus, qui peut être un peu plus haut de gamme, où on peut quand même faire des très bonnes affaires. Je vous parle du fameux Classic Football Shirt, le site créé par deux jeunes mancuniens il y a une quinzaine d'années, et qui est maintenant le numéro 1 dans l'achat-revente de maillots d'occasion. Maintenant, c'est devenu un des mastodontes de l'industrie des maillots, au point même d'être le sponsor de certaines équipes professionnelles, comme notamment le club de Parme. Quand j'étais à Londres, il y avait leurs maillots dans la boutique. Très très belle boutique, si vous allez à Londres. La boutique, elle se situe pas très loin de l'Odd Spitalfield Market, un peu à l'est du centre de Londres. Si vous pouvez y aller, allez-y, jetez un œil. Ou aller à la boutique mère à Manchester. J'aurai l'occasion de le faire au mois de juillet, quand j'irai voir Oasis en concert. Pour revenir sur Classic Football Shirt, il y a vraiment du choix. Il y a même des drops de maillots pas chers de la saison qui se termine. Ils ont aussi du stock sur les maillots de cette saison. Là, vu que c'est la fin de saison, ils bradent les maillots. Mais si vous êtes fan de Manchester City, vous avez de la chance parce que c'est un club qui est partenaire du site. Et du coup, vous avez des maillots qui sont vachement soldés, des bonnes décotes, des maillots floqués, même des maillots de match qui sont vraiment à des prix vraiment corrects par rapport au marché du maillot porté. C'est très sympa. Je vous recommande de faire un tour. Mais des fois, si vous cherchez des maillots assez anciens, là, les prix, ils explosent. Parce que là, c'est pareil, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Si tu recherches un maillot Opel du PSG de 1998, vu que c'est pas le maillot de cette année, Qatar Airways, tout ce que tu veux, les prix, ça peut aller jusqu'à 200 livres sterling. Déjà que le livre sterling est plus fort que l'euro, en euros, ça va faire
faire mal. Voilà ce qu'on peut dire sur Classic Football Shirt. On peut avoir des maillots relativement abordables, mais sauf que ça varie en fonction de la rareté. Mais il y a du choix à peu près toute l'année et ils envoient ça assez vite. En une semaine, tu peux récupérer ton maillot. Ça, c'est cool. Mais eux aussi, ils ont des codes promo. Si t'as quelques maillots qui t'intéressent, tu te fais une petite liste, t'attends d'avoir ton petit code -10, -20%, le Black Friday, les soldes, et hop, on fait 2-3 commandes par an, et comme ça, on se fait kiffer sans trop dépenser. Après, le quatrième site, ça rejoint un peu aussi Classic Football Shirt, mais c'est des versions francophones, avec notamment le site d'Iconic Football Shop ou Vintage Football Area, qui sont un peu sur le même principe que Classic Football Shirt. C'est des gens qui achètent des maillots à des particuliers pour les revendre plus cher, mais ils ont aussi des maillots anciens, des maillots de clubs plus insolites. J'ai chopé quelques maillots chez eux sur Vintage Football Area, notamment des maillots de l'US Créteil que j'avais besoin pour compléter ma collection, ainsi qu'un maillot de Fulham. Donc ça c'est très bien, c'est un très bon site aussi. Les prix peuvent varier en fonction de la rareté aussi, parce qu'ils ont des maillots très rares de sélection nationale assez durs à trouver, mais ils ont aussi des maillots de clubs plutôt récents, des saisons précédentes qui sont assez abordables pour faire un premier kiff pour une collection. En vrai c'est pas mal, ils ont pas mal de choix, il faut juste y aller régulièrement pour voir les prix. Vu que j'ai oublié de le dire pour Classic Football Shirt, sur quoi il faut faire attention, ils ont pas des stocks infinis. S'ils ont un maillot spécifique, il n'y aura qu'une seule taille de disponible, parce que c'est pas une boutique neuve. Ils ont pas des maillots de toutes les tailles avec tous les noms. S'il y a ce nom-là sur ce maillot avec cette taille-là, c'est un maillot unique. Il y en a qu'un seul, il y aura pas d'autres stocks. C'est le seul bémol, c'est que les stocks ne sont pas infinis. C'est un maillot qui t'intéresse de, par exemple, 2014 du PSG, floqué Matuidi. S'il a été vendu, et bah il y sera plus jusqu'à ce qu'ils arrivent à retrouver le même maillot. Mais ça peut mettre des mois, voire des années pour ça. Et des fois, il faut en laisser passer des maillots. C'est un peu frustrant, mais si vraiment t'as envie de l'avoir, tu finiras par l'avoir. Et après, le dernier site, là, c'est un peu la foire. C'est Vinted. Alors là, ça peut être tout sur Vinted. Sur Vinted, on peut trouver absolument tout, mais sauf que ça demande un travail faramineux. Parce que si les maillots sont chers sur Classic Football Shirt, sur Vintage Football Area ou sur Iconic Football Shop, c'est parce qu'il y a un travail de vérification qui est fait en amont. Ils vérifient que le produit est authentique, ils vérifient l'état du produit, ils vérifient tout pour que le maillot soit parfait, pour que le client soit satisfait. Là, sur Vinted, c'est à vous de travailler, c'est à vous de mener l'enquête, de savoir si le maillot est authentique, de savoir si le maillot est à la bonne taille, parce qu'attention, les gens sur Vinted, ils sont pas toujours très bienveillants sur les tailles enfants et tailles adultes. Il y a toujours des confusions qui peuvent être faites sur ce sujet. Ça demande un peu de recherche. Aussi, là non plus, les stocks ne sont pas infinis. Il n'y a qu'un seul maillot. S'il y a des gens qui vous proposent toutes les tailles sur Vinted, fuyez, vous êtes sûr que c'est des fakes. Donc sur Vinted, ça demande d'avoir l'œil pour filtrer les vrais maillots défauts. Et sur Vinted, les arrivages sont aléatoires. Il est nécessaire de regarder Vinted très régulièrement pour récupérer des bonnes surprises. Et je vous oublie de dire, il y a un dernier type de site, mais ça c'est pour les gens qui ont un peu plus les moyens ou qui collectionnent des maillots spécifiques, à savoir des maillots portés en match. J'ai répertorié deux sites. Il y a le site Match One Shirt et Binding Sport, qui sont tous les deux des sites d'enchères de maillots de foot. Il y en a un qui est basé aux Pays-Bas et l'autre qui est basé en France. L'avantage pour Binding Sport, c'est que c'est un site qui est basé en France, qui n'aura pas nécessairement de taxes supplémentaires ou des expéditions trop élevées, même si pour les maillots d'enchères, les expéditions sont sécurisées avec des expéditeurs comme DHL ou UPS. Donc là, les prix peuvent varier entre 18 à 36 € en fonction des sites. Au moins comme ça, vous avez des maillots portés en match d'équipe. J'avais récupéré un maillot porté de la saison dernière, bon 2024-2025 pour faire simple. Sur Binding Sport, j'avais récupéré ce maillot du Paris FC de la saison 2024-2025 porté lors du match contre Rodez par l'attaquant Pierre-Yves Hamel, qui est l'attaquant qui a envoyé le Paris FC en Ligue 1 avec son but contre Martigues. Ça, je l'ai payé 118 € avec les frais. Parce que j'avais gagné le maillot à 100 € aux enchères, plus 18 € de frais de port. Voilà à peu près les prix. Mais par contre, là aussi sur Binding Sport, il n'y a pas toutes les équipes, ils ont que très peu de partenaires. Mais si t'es fan de l'AS Monaco, ça tombe bien parce qu'ils sont partenaires avec eux. Sur Match One Shirt, ils ont plus de partenaires, mais les prix explosent beaucoup plus vite. Les pas d'enchères sont différents, sont beaucoup plus élevés. Ça peut aller à coût de 10, 20, 30, 50 € par enchère. On peut pas enchérir d'1 € à 1 € qu'avec les maillots du PSG qui sont aux enchères. Les prix peuvent monter très vite parce que le monde entier peut enchérir. Si un joueur qui a marqué dans un match et que son maillot est bien celui qu'il a porté, les prix peuvent monter. Pour les maillots du PSG, ça peut aller jusqu'à 5, 6 000, voire 10 000 € en fonction du joueur, notamment des maillots de Neymar ou de Messi. Et voilà tout sur les sites internet. On peut acheter des maillots de foot ou les magasins. Donc c'est des conseils qui sont applicables pour tous les budgets. Ça demande un peu de travail pour certains sites pour avoir l'œil, pour trouver les bons prix. Aussi demander d'y aller régulièrement, de se renseigner, toujours rester curieux, vérifier à quoi ressemblent les maillots. Et un conseil, si vous n'avez pas forcément d'argent sur Vintage Football Area ou Classic Football Shirt, vous pouvez toujours vous servir de ces sites internet comme d'une source de données où vous avez énormément de références, vous avez énormément de photos. Les maillots sont très documentés pour avoir un peu à quoi ils ressemblent, les textures, les logos, ou savoir comment il a été porté en match. Vous avez plein d'informations qui sont très intéressantes sur ces maillots. Et si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et
à mettre les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Aborderont encore les maillots de foot, notamment la recherche des maillots fake sur Vinted, comment les reconnaître et comment les fuir. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le grading. C'est comme tu veux.